Ce soir, nous allons commencer notre programme qui a pour thème le Dieu qui répond par des signes. Amen. Le Dieu qui répond par des signes. Ce qu'il faut comprendre ce soir, est que le Dieu que nous adorons est un Dieu des signes et des miracles. De Genèse jusqu'à Apocalypse. Écoutez-moi très bien ce soir. Amen. De Genèse jusqu'à Apocalypse, nous adorons un Dieu des signes et des miracles. Le langage que Dieu parle est le langage des signes. Écoutez-moi attentivement ce soir. Si tu ne comprends pas cette base, tu ne comprends pas, tu ne maîtrises pas le fondement que je vais poser cette nuit, tout le long du programme, tu seras présent, mais sans rien recevoir. Ce soir, je vais poser le fondement de mon message, ce qui te permettra de voir des signes dans ta vie chrétienne, parce que tu adores un Dieu des signes, un Dieu pour se révéler. Il se révèle à travers des signes. Un Dieu pour communiquer avec le monde, avec la terre, avec les humains. Il communique avec eux à travers des signes. Et chaque signe ont des significations. Amen. Chaque signe ont des significations. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, Dieu répond toujours et toujours par des signes. Si tu ne comprends pas, tu es foutu. Le langage que Dieu comprend, c'est le langage des signes. Si tu dis à Dieu que tu l'aimes, montre-lui par tes signes. Quand vous prenez la Bible, et Dieu a rencontré Noé pour lui prouver qu'il a noué une alliance avec lui. Dieu donne à Noé un signe de son alliance avec lui. Quel est ce signe? Dans Genèse 9, verset 13. Quel est ce signe? L'arc-en-ciel. Arc-en-ciel. L'arc-en-ciel est apparu dans le ciel. Noé a vu cela. Après le déluge, c'est le signe que Dieu a donné à nous. On appelle ça le signe de l'alliance noachique. Alléluia. Alléluia. C'est une alliance, chaque alliance avec ses signes. De Noé jusqu'à Jésus-Christ. Chaque alliance avec des signes. Quand vous prenez alliance abrahamique,
Le signe de l'alliance que Dieu a noué avec Abraham, le signe est la circoncision. Pour prouver à Dieu que tu marches dans l'alliance abrahamique, tu dois circoncire les enfants. Donc celui qui n'est pas circoncis n'est pas dans l'alliance abrahamique. Donc cette personne n'héritera pas la bénédiction de Dieu à travers Abraham. Si tu es descendant d'Abraham, il y a un signe. Tu portes un signe. Quel est ce signe? La circoncision. C'est une marque. Alléluia. Dans la peau. Vous allez trouver cela dans Genèse 17, verset 10 à 11. Alléluia. On dit tout mâle parmi vous sera circoncis. Dans l'alliance avec Moïse, Dieu a donné un signe. Quel est ce signe? C'est le sabbat. Le sabbat. Alléluia. Vous allez trouver ça dans Exode 31, 16 à 17. Exode 31, 16 à 17. Les enfants d'Israël observeront le sabbat comme une alliance perpétuelle. Vous voyez? Chaque dimension, chaque alliance avec un signe. Pour l'alliance mosaïque, c'est le sabbat. Le 7e jour. Tu dois l'honorer pour prouver que tu as un Dieu suprême. Pour hériter de lui. Le signe de Dieu là, qui est le sabbat, noué avec Abraham, noué avec Moïse, tu es appelé à respecter cela. Regarde ton prochain, dis-lui, tu adores un Dieu des signes. Alliance avec David. C'est la promesse, le signe là, le signe de cette alliance. C'est la promesse d'un royaume éternel. Dieu donne un signe à David. David, le signe qui justifie mon alliance avec toi. Donc, je te donnerai un royaume éternel. Vous voyez? Toujours un signe. Vous allez trouver ça dans 2 Samuel 7, verset 16. Ton trône sera établi pour toujours. Tu auras un trône qui ne va pas s'ébranler. Dis-moi bien Amen. Dis-moi bien Amen. Alléluia. Et vous allez voir. L'alliance, maintenant après David, il y a l'alliance avec la nouvelle alliance, pardon, la nouvelle alliance. La nouvelle alliance. Il y a quoi? Le sang de Jésus. Le sang, dit à ton prochain, le sang de Jésus. Luc 22, verset 20. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Vous voyez? Dans chaque dimension d'alliance, Dieu donne un signe. Alléluia. Maintenant, la question est de savoir, c'est quoi un signe? Un signe. Dis à ton prochain que Dieu te révèle le mystère des signes.
Alléluia. Un signe selon la parole de Dieu est un événement, une action ou un phénomène. Alléluia. Une action, un phénomène qui porte une signification spirituelle. Amen. Révélant la présence, la volonté ou la puissance de Dieu. Un signe selon Dieu, selon la Bible, est un événement, une action ou un phénomène portant une signification spirituelle, révélant la présence et la volonté de Dieu ou la puissance de Dieu. Le sabbat, c'est un signe. Amen. Est un signe pour l'alliance que Dieu a nouée avec Moïse. Donc pour cela révèle la volonté de Dieu. Cette volonté est que chaque enfant de Dieu respecte la loi du 7e jour. Honore le 7e jour. Vous voyez que le sabbat révèle le plan de Dieu. Lorsque Jésus est venu, pour prouver que Jésus aussi est venu dans la dimension des signes, que dit la parole de Dieu? Jésus dit que je suis le sabbat. Oh, dis-moi amen. Donc si Jésus est le sabbat, ça veut dire que lui-même est un signe pour l'humanité entière. Est un signe de Dieu. C'est pourquoi lorsque Jésus même est descendu, le jour où il est né, la Bible déclare il y a eu des phénomènes bizarres. Il y a eu des phénomènes bizarres. Parce que Jésus est le tout des signes de Dieu. Jésus est le signe de Dieu. Lorsqu'il est descendu, lorsqu'il est né, il y a eu dans le ciel des phénomènes surnaturels qui ont une signification spirituelle. Lorsque les mages ont vu l'étoile dans le ciel, ils ont compris à travers la manière, la forme et la brillance de l'étoile que cette étoile ne peut être que l'étoile d'un roi qui vient de naître. Et quand on regarde bien l'étoile, sur le plan spirituel, l'étoile dit que le roi qui vient de naître, ce roi est né à Jérusalem. Dans le signe qui est apparu dans le ciel se trouve la localisation. Amen. Dans l'étoile de Jésus, les sages qui n'ont jamais vu cette étoile, l'étoile les indiquait la ville, l'étoile les a conduits. Un signe apparaîtra dans ta vie et que ta bénédiction sera localisée. Hey! Ton amen, ma bête. Yeah. Dis à ton prochain quelque chose arrive. Dis-moi bien amen. Dis-moi bien amen. Lorsque le signe de Jésus est apparu, la Bible déclare les mages avaient l'or et l'argent. Le signe n'a pas localisé les pauvres.
Le signe qui est apparu n'a pas localisé les paresseux. Le signe a localisé les bergers qui sont des bosseurs, qui sont des travailleurs. Le signe a localisé les scientifiques qui sont des mages, les astrologues, des gens qui ont la connaissance de la nature. Écoute-moi bien, laisse-moi te dire, ton étoile apparaîtra. Ton étoile apparaîtra. Ton étoile apparaîtra. Ton étoile apparaîtra. Elle va détruire l'esprit de pauvreté, va détruire l'esprit de paresse. Dieu répond par des signes. Un Dieu, il répond par des signes pour dire à l'humanité qu'un fils nous est né. Il a envoyé seulement une étoile. Je prophétise sur ta vie ce soir. Je prophétise sur ta vie ce soir. Les gens qui n'ont pas encore vu ton étoile apparaître ce soir, que ton étoile apparaisse, que ton étoile apparaisse au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, et donne-moi bien amen. Lorsque le signe de Dieu, lorsque Dieu répond par des signes, il te fait connecter à des personnes qui ont de la valeur, des personnes qui connaîtront ton importance, qui connaîtront ta valeur, et elles viendront booster ta foi, viendront te soutenir. La Bible dit, lorsque les bergers et les mages sont venus, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit, cet enfant-là, c'est un roi. Nous sommes là pour l'adorer. Même si c'est un enfant, nous sommes plus âgés que lui. Mais nous voyons quelque chose. Nous voyons quelque chose plus important. Plus important. Nous voyons quelque chose en lui que nous avons besoin. Nous avons besoin de sa bénédiction. Mais si nous nous prosternons devant cet enfant, notre vie va changer. Notre vie va changer. Hey. Dieu t'enseigne ce soir. Je dis, l'Esprit de Dieu t'enseigne ce soir. Le Saint-Esprit t'enseigne ce soir. Après avoir adoré Jésus, et ils ont donné des offrandes, il lui a apporté de l'or et l'argent. Dans la nuit profonde, un ange est apparu. Et l'ange leur a dit, vous savez, le chemin que le roi sorcier Hérode, le chemin que le méchant vous a tracé, aujourd'hui même, n'empruntez plus ce chemin. Moi, l'Éternel, j'ai changé ce chemin et je vous donne un chemin de paix. Je vous donne un chemin de joie. Je vous donne un chemin d'élévation. Je vous donne un chemin. Je vous donne un chemin de bénédiction. Ce soir, le chemin que les sorciers ont tracé devant toi, les marabouts ont tracé devant toi, les persécuteurs ont tracé devant toi. Le signe de Dieu a changé ce chemin et il t'a mis sur le bon chemin. Le chemin sur lequel il y a la vie, il y a la paix, il y a la vie, il y a la lumière. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Acclame bien, acclame bien.
Je dis tiens, acclamez. Un Dieu qui répond par des signes. Un Dieu qui répond par des signes. Dis-moi bien amen. Pourquoi les signes? Dieu donne des signes pour un but. Pour conduire son peuple. Pour conduire ceux qui sont dans les ténèbres à la lumière. C'est la première chose. Conduire ceux qui sont dans les ténèbres à la lumière. Conduire ceux qui sont dans le monde à Christ, à avoir la foi. La Bible dit, lorsque Jésus a opéré des miracles, la Bible a dit, voyant ce que Dieu faisait à travers lui, la foule a cru. Et beaucoup ont donné leur vie à Dieu. C'est pourquoi si tu es chrétien, ta vie est sèche. Il n'y a même pas de signe dans ta vie. Il faut revoir ta vie. Il faut t'asseoir et poser des questions à toi-même. Où est-ce que je vais? Quelle est l'image que je reflète dans le monde? Tu dois poser cette question. Dieu donne des signes. En deuxième point, pour renforcer la foi de ceux qui sont faibles. Ce soir, je suis en train de te parler de comprendre les signes divins. Dieu donne des signes pour renforcer la foi de quelqu'un. Renforcer la foi de quelqu'un. Dieu donne des signes pour guider son peuple. Dieu donne des signes pour répondre à ses enfants dans les moments déterminants, dans les moments difficiles et compliqués. Oh Adonai, Ayao, joue à l'instrument jusqu'à la fin. Adonai, Ayao, 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 Ayao. Oh Adonai, Ayao, Ayao. Ayao, 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 oh Siroué, ayao, 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 ayao. Soldat de Christ, je vais te dire quelque chose ce soir. Le premier point est que tu dois connaître, tu dois savoir que tu adores un Dieu des signes.
Et le langage que Dieu parle, de Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est le langage des signes. Donc si tu es chrétien, je viens. Tu es chrétien. J'ai dit que ce soir je vais poser la fondation, le fondement, la base de mon enseignement. Dieu est un Dieu des signes. Jésus est le Dieu des signes. Le Saint-Esprit est le Dieu des signes. Quand il rentre dans la vie de quelqu'un, on doit voir des signes. Le langage qu'il comprend, c'est le langage des muets. La Bible est un signe. Rassemblement des signes. La Bible est la parole de Dieu. La parole de Dieu est un signe. Donc pour que toi aussi tu puisses être influencé par la puissance des signes, il faudrait que tu marches avec Dieu par des signes. Si tu veux si deux sourds marchent ensemble, ça veut dire que les deux là connaissent, maîtrisent le langage gestuel. Quelqu'un qui ne maîtrise pas le langage gestuel et il part se marier à une femme muette, comment serait le foyer? Aïcha, Aïcha, je t'aime. Aïcha ne te regarde pas. Mais si c'est quelqu'un qui est muet, comme elle, déjà geste là, fais quelque chose et tu touches le cœur. Le sourire de muette là va changer en même temps. Si toi aussi tu veux marcher avec Dieu, marche avec lui par des signes. Aujourd'hui, normalement, on doit voir certains signes dans la vie des chrétiens. Des chrétiens qui voient des signes divins sont des chrétiens qui marchent avec Dieu par des signes. Leur vie même est signe pour le reste du monde. Est-ce que vous m'avez compris? Vous m'avez compris? Aujourd'hui, dans ta vie, on doit voir un premier point. Lorsque tu as donné ta vie au Seigneur, on doit voir un premier point. Un amour inconditionnel envers la personne de Dieu. Tu dois aimer Dieu. Mais malheureusement, quand on cherche l'amour de nos jours, on ne trouvera plus dans les cœurs des chrétiens. Tu dois avoir un amour authentique. Quand Dieu descend, il fouille ta vie. Le signe que Dieu doit voir est quoi? L'amour authentique. Regarde ton prochain. Dis-lui l'amour authentique et inconditionnel. Jean 13, verset 5. Jean 13, verset 35. Ton amour dans l'église, dans la société, aujourd'hui doit être visible. Si tu veux que des signes divins soient visibles dans ta vie, que ton amour pour Dieu soit authentique et inconditionnel, parce que lui aussi t'aime inconditionnellement.
Dieu ne t'aime pas parce que tu lui donnes de l'argent. Dieu ne t'aime pas parce que tu es beau, belle. Dieu ne t'aime pas parce que c'est toi qui as construit l'église. Il t'aime parce qu'il t'aime. Il t'aime sans condition. Mais si toi tu es ici à cause de quelque chose, tu aimes Dieu, tu ne verras pas tes signes dans ta vie. C'est ça qui fait que beaucoup prient aujourd'hui. Les églises sont remplies, mais leur vie ne reflète pas la gloire de Dieu. Parce que Jésus même sait que tu es ici à cause de quelque chose. Si il te bénit, tu vas continuer à l'aimer. Si le jour il ne te bénit pas, le jour où tu ne vois pas des miracles, le jour où tu as des problèmes, tu vas l'insulter. Tu ne vas plus venir à l'église. Tu seras découragé. Tu vas le divorcer. Tu vas aller chez les charlatans. Tu vas aller chez les marabouts. Les chrétiens t'ont donné les iPhone 16. Tu n'as pas l'argent, tu ne vas pas m'avoir. Ce sont des chrétiens d'aujourd'hui. Les gens n'aiment plus Dieu aujourd'hui. Petit problème, ils sont découragés. Petit souci, leur foi est refroidie. Eh bien-aimé, Jésus te bénit. Il ne te bénit pas. Il faut l'aimer. Montre-lui. Montre-lui. C'est comme une femme. Tu es pauvre. Tu n'as rien. Comme elle t'aime là. Le signe de son amour pour toi. Les parents lui ont dit de te laisser. Mais comme elle t'aime, elle est toujours là. Tu pleures, elle est là. Tu gémis, elle est là. Les gens t'insultent, elle est là. Elle te soutient. Tu ne vas pas manger. Elle est là. Jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte. Même dans cette condition. Et chaque jour, l'amour authentique, l'amour agapao, l'amour lui donnait la force. Et elle disait, bébé, mon chéri, mon chou, ça va aller. Demain sera bon. Demain sera bon. Demain sera bon. L'amour authentique produit la foi inébranlable. Hein? L'amour authentique produit la foi inébranlable. Regarde ton prochain. Dis-lui, aime Dieu plus que tout. Bonnie, pourquoi tu es là? Maman Sylvie, Maman Joséphine, pourquoi tu viens chaque jour? En tout cas, le Dieu de papa là, ça travaille. Vous pas rester à la maison. Il faut aimer Dieu. C'est ça le secret, le premier point. Dis-moi bien, amen. Le deuxième signe qu'on doit voir dans ta vie et qui te permettra de marcher dans le surnaturel afin que ta propre vie soit un vrai témoignage. Toi, tu ne vas pas parler, tu ne vas pas dire aux gens que je suis devenu chrétien. Mais le fait que tes amis te voient, tu ne bois plus de l'alcool, tu as abandonné tes filles, tu as abandonné tes copains, tu as abandonné la vie de débauche, tu as abandonné la perversité, et tu marches avec Dieu, et tu as abandonné la mauvaise compagnie. Ta propre vie devient un témoignage pour tes frères. Tu ne parles plus beaucoup, mais ta vie même devient un signe. La victoire sur le péché. Écoute-moi bien. C'est ça le secret.
Tous ceux qui vont respecter ces conditions, je te dis dans 7 jours, avant que les 7 jours de ce programme ne terminent, tu verras la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. Toi qui vas décider à partir d'aujourd'hui, je vais aimer Dieu. J'aurai un amour inconditionnel, un amour authentique. Saint-Esprit, aide-moi à vaincre le péché habituel. Saint-Esprit, aide-moi à vaincre le péché qui me domine chaque jour. Tu dois vaincre le péché. Mais depuis que tu as reçu Jésus, tu ne fais que lutter avec le même péché. Le même péché. Et si toi aussi tu es ici ce soir, tu veux que Dieu te réponde par des signes. Tu es passé de côté. Reviens sur le chemin. Si tu es enfant de Dieu, on doit voir un signe sur toi. Si tu es né en Christ, on doit voir un signe sur toi. Et lorsque le signe se lève, et le signe brille, le signe céleste répond au signe terrestre. Quand il fait trop chaud sur la terre, qu'est-ce qui se passe? Le ciel répond par la pluie. Oui ou non, ma? Oui ou non? Si tu veux qu'on voit des signes dans ta vie, toi-même, il faut que le monde voit des signes dans ta vie. Quels sont ces signes? Le vrai amour, l'amour authentique. Second point, qu'on voit la vie de sanctification, qu'on voit que toi tu n'es plus la même vie, tu n'es plus le même homme que nous avons connu dans le quartier, que nous avons connu dans la famille. Tu veux que tes parents croient, tes parents te croient, mais jusqu'à présent, à la maison, c'est toujours le même problème, même reproche. Comment tu peux réussir dans ça? Troisième, j'avais dit premier, deuxième signe, non? Troisième signe. Troisième signe. Une foi inébranlable. Une foi inébranlable. Et des prières exaucées. Une foi. Celui qui marche dans la dimension des signes. Le chrétien qui marche dans la dimension des signes. C'est ce chrétien-là qui a une foi inébranlable. Celui qui veut voir des signes spirituels. Celui qui veut que Dieu communique avec lui à travers des signes, c'est des miracles. Cette personne aussi doit marcher dans les signes spirituels. Ta vie doit être disposée. Tu dois avoir une foi inébranlable et des prières exaucées. Alléluia. Alléluia. Pourquoi je vous enseigne ces choses? Quand vous prenez Marc 11, verset 23 à 24, Jésus nous a promis que la foi authentique déplacerait les montagnes et rendrait possible les instruments des prières. Donc, Jésus nous a promis. En temps normal, nous les chrétiens, quand on se lève pour prier, notre foi doit faire déplacer les montagnes. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Ce sont les montagnes qui nous déplacent.
Tu es fatigué de ce problème. Papa, je suis fatigué. Je ne sais plus comment je vais prier. Je vais me reposer un peu. Et tu pars retourner à la maison. Tu te reposes. Le problème t'a déplacé. Papa, pour venir à l'église, façon je suis découragé. Papa, je suis découragé. Je ne m'attendais pas à voir ce résultat. Bah, tu es découragé comme ça. Même chez toi à la maison. Jésus vient pour te réveiller. Ma fille, mon fils, prie là. Lève-toi là. Tu regardes même Jésus spirituellement. Je fais tout ça là. Qu'est-ce que je reçois comme récompense? Je ne vois rien. Je prie, je jette rien. Jésus attend d'abord. Je vais pêcher un peu. Jésus attend d'abord. Je vais vivre ma vie un peu. C'est quelle vie ça? C'est quel christianisme? Amen. Dis à ton prochain, Seigneur, donne-moi une foi inébranlable. Regarde le quatrième point, non? Quatrième point. Tu dois avoir une joie profonde et durable malgré les épreuves. Une joie profonde et durable malgré les épreuves. Tu as prié, Dieu ne t'a pas exaucé. Tu dois être dans la joie. Vous voyez que c'est difficile? Vous voyez que c'est difficile? Mais avec le Saint-Esprit, c'est pas difficile. Tu cherches enfant. Dieu ne t'a pas donné enfant. Mais tu pries pour les gens. Tu donnes des instructions. Et même enfant, sois dans la joie. Tu bénis des gens. Tu fais du bien aux gens. Et ils sont ingrats avec toi. Sois dans la joie. Il faut tout avoir une joie durable malgré les épreuves. Une joie profonde. Tu ne dois pas empêcher les problèmes. Détruis cette joie divine. Pour avoir des signes. Toi aussi, tu dois commencer par manifester les signes dans ta vie d'abord. Tu dois vivre d'abord la vie des signes pour attirer les signes célestes vers toi. Papa. Papa. Je n'arrive plus à prier. Tu l'attends au téléphone. Il dit, il y a quoi ma fille? Papa, ça n'a pas marché. Ta prière là, ce que tu m'avais dit là, ça n'a rien donné. Papa, je t'ai cru. Papa, je t'ai cru. Papa, tu pries pas bien pour moi. Tu pries bien pour les autres. Même moi là, tu pries pas bien pour moi. Papa, je vais rester à la maison un peu et digérer ma colère. Ça vous arrive ou non? Tu es triste toute la semaine. Quand tu allumes la télé et tu entends, tu vois un pasteur en train de prêcher, tu éteins la télé parce que tu es affaire de Jésus là, moi je ne comprends rien. Je ne comprends plus rien. Je vois que Jésus ne m'aime pas. Et tu peux prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Triste. En étant triste. Sans prier.
Pourquoi je vous donne ces signes? Pourquoi je vous enseigne ces bases? Le Dieu que nous adorons répond toujours par des signes. Et toi aussi, ta marche avec lui doit lui prouver de A à Z que tu es de son côté. Lorsque Dieu a appelé Abraham, il dit à Abraham, regarde les étoiles. Tu as vu les étoiles? C'est comme ça que je te bénirai. Je rendrai grand ton nom. Et ta génération sera bénie comme le sable de la mer. Alléluia. Alléluia. Dieu a déclaré. Maintenant Dieu attend à ce que Abraham lui prouve son amour, lui prouve l'authenticité de son amour, l'authenticité de son obéissance. Dieu aussi veut voir à travers la vie d'Abraham ainsi. Avant de faire entrer dans sa vie qui Isaac, l'enfant de la promesse. Réponds à Dieu par des signes et il te répondra par des signes. Marche avec Dieu par des signes et il te répondra par des signes. Dis-moi bien Amen. Dis-moi bien Amen. Oh, dis-moi bien Amen. Dis-moi bien Amen. Nous allons lire le dernier verset. Bon, avant d'aller, vous pouvez prendre le dernier, l'avant-dernier point. Le zèle pour l'évangile et l'engagement dans la mission. Aujourd'hui dans les églises, les gens n'ont plus cet amour-là. Les gens n'ont plus cette passion. Ils n'ont plus ce zèle pour prêcher l'évangile, pour annoncer l'évangile. Avant, dans les années 94, 98, quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, la personne est contente et la personne veut tout le temps partager la parole de Dieu. Mais aujourd'hui on a pris ça. Cela est disparu dans les églises. Chacun pour soi. Dieu le pousse. L'individualisme. Il y a la division dans les églises. Tu dois aimer Dieu et être un chrétien engagé. Si tu n'es pas engagé, tu n'es pas prêt à aller loin avec Dieu. Vous voyez, lorsque Élisée veut avoir le signe de manteau, il est appelé à prouver son amour, son attachement, sa loyauté, sa fidélité à son maître. Or, Élie avait des fils. Tous l'ont abandonné. Élisée seul a accompagné son maître et a eu le courage de traverser le Jourdain avec lui. Et lorsqu'il est allé au-delà du Jourdain, alléluia, même avant d'aller, il a vu un signe. Comment le maître a séparé la mer. Il ne savait pas que l'habit, le manteau de son maître a le pouvoir de séparer la mer. Si tu veux voir des signes dans ta vie, tu veux voir des miracles, tu es appelé à être un chrétien engagé, à aller loin. Si tu ne peux pas aller loin avec Dieu, tu seras limité. Il a vu comment il a séparé la mer, les eaux du Jourdain, et ils sont allés de l'autre côté. Et maintenant le maître dit, écoutez, le maître lui dit, demande-moi. Et il a demandé. Qu'est-ce qu'il a demandé? Je veux la double portion de ton onction. Le maître a dit, ce que tu as demandé là, il a dit, c'est difficile. Mais il n'a pas dit c'est compliqué. Il n'a pas dit c'est impossible. Il a seulement dit c'est difficile.
Maintenant, il lui donne un signe. Si tu me vois, lorsqu'on me lève, si tu me vois, en ce moment, le ciel t'accordera. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans quelles conditions? Il a eu le signe. Il a eu les ossements. Le tourbillon est venu chercher son maître. Quel type de tourbillon? Dieu répond par des signes. Le tourbillon est venu. Et dans le tourbillon, il y a des chars et des chevaux de feu. Et le tourbillon a amené Élie. Et Élisée ne sait pas à quel moment Élie est entré dans les chars spirituels. Et la poussière a soulevé Élie. Mais à travers la poussière, Élisée a vu le maître. Et il a dit, mon maître, mon père, mon père, mon père, chars et chevaux d'Israël. Ça veut dire quoi? Il a vu des signes. Lorsqu'il a vu des signes, les manteaux sont tombés. Le manteau est tombé. Et il a pris le manteau. Il a déchiré son manteau. Et il a porté celui d'Élie. Écoutez, la puissance de Dieu est un signe. Tu veux avoir la puissance, manifester la puissance. Il y a des actes que tu dois poser pour donner des signes à Dieu. Que Dieu, je suis prêt à aller loin avec toi. Si cette semaine, tu es prêt à te débarrasser de certains mauvais caractères, tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Hein? Regardez, quand le Saint-Esprit vient sur quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Hein? Dans nos églises, qu'est-ce qui se passe? Pour la première fois, quand l'Esprit descend sur la personne, la personne tremble. Pour la première fois, la personne va parler. C'est ça, non? C'est quoi? Tout ça là sont des signes. Un enfant qui veut marcher doit d'abord présenter des signes. Un bébé qui veut marcher doit d'abord s'asseoir. S'il finit de savoir comment s'asseoir, il doit apprendre à faire quoi? À se tenir debout. Et après maintenant, il va apprendre à marcher. Ce sont les étapes des signes de la maturité. Les étapes des signes de la croissance. Sur le plan spirituel, c'est comme ça. Si tu es chrétien et tu veux te lever en même temps, c'est compliqué. Prenez 1 Samuel 10, le verset 7. Je vais lire et puis on va prier. Ce soir-là, tu dois donner ton cœur à Dieu comme signe de ton alliance avec lui, comme signe de ton amour. Et quand tu lui donnes ton cœur, lui aussi va te donner un signe. Il te montrera un signe. Il fera de grandes choses dans ta vie. Si tu n'es pas prêt à lui offrir ta vie, Dieu aussi n'est pas prêt à aller loin avec toi. C'est ça le secret. C'est ça la base. Oui, qui a trouvé le 1 Samuel 10, verset 9? Dès que Samuel dès que Saül tournait le dos pour se séparer de Samuel. Écoutez, dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Dieu donna à qui? Dieu donna à qui? À Samuel. Un autre cœur. Suivez. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour.
Regarde ton prochain, Dieu lui vient. Reviens. Dieu lui donne un autre cœur. Et après avoir reçu un autre cœur, les signes qu'avait promis le prophète s'est accompli le même jour. Le mystère des signes. Si tu es ici ce soir, tu veux que Dieu te réponde par des signes, tu dois lui demander de te donner un nouveau cœur. Tu n'as pas dit Amen. Si c'est ce que j'ai dit, tu sois béni. Tu vas crier Amen. Gédio. 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 Tu dois demander à Dieu de te donner un nouveau cœur. Sans un nouveau cœur, le cœur de la méchanceté, le cœur incrédule, le cœur dépourvu de la foi, de l'amour, le cœur dominé par la chair. Si tu es venu ici ce soir avec ce cœur, aucun signe ne s'accomplira dans ta vie. C'est ça le secret. Dieu, il s'est séparé. Écoutez, Saül s'est séparé du prophète. Il ne s'est pas attaché au prophète. Est-ce que vous comprenez? Hein? Est-ce que vous comprenez, ma? Même si tes fesses te font mal. Papa, allô, papa, j'ai mal aux fesses. La Bible dit, Saül s'est séparé. L'homme a fait la prophétie, l'homme de Dieu a prophétisé. Et lui, il a reçu. Il s'est séparé. Dieu lui a donné quoi? Un nouveau cœur. Dieu m'a envoyé pour t'enseigner ce soir. Tu dois être prêt à accepter le nouveau cœur. Lorsque tu arriveras à la maison, des miracles vont commencer par s'accomplir. Tu commenceras à voir des signes. Les gens viennent à l'église et ils ne sont pas prêts à abandonner le péché. Ils ne sont pas prêts à pardonner. Ils ne sont pas prêts à aimer leur frère. Leur cœur est rempli de jalousie, est rempli d'envie, est rempli de méchanceté. Tu ne peux pas avoir l'accomplissement des signes de Dieu. Je bénis un frère, tu commences par l'envier. Je bénis une soeur, tu es là. Moi-même, je sais que elle n'ira nulle part. Restons ici 3 mois seulement. Tu es méchant. Tu es méchante. Ce cœur-là ne peut pas avoir de l'exaucement. À cause de la jalousie, tu as passé 3 jours sans manger. Tu as fait 3 jours. Satan t'a obligé à jeûner parce que tu as béni quelqu'un. Pourquoi ce n'est pas toi? Dieu a élevé une sœur. Les portes sont ouvertes pour lui. Pourquoi ce n'est pas toi? Lui, il arrive les choses marchent pour lui. Pourquoi c'est pas moi? Et tu es là à la maison. Je ne vais plus lire la Bible. 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 Je ne veux plus prier. Et tu as la Bible serrée. Quand on te raconte un chemin, quand on va te dire soldat de Christ,
Regarde ton prochain, dis oh. Il faut le faire. Oh. Lorsqu'il s'est séparé du prophète, Dieu lui a donné un cœur. Et tout ce qui a été dit concernant sa destinée s'est accompli. Des signes se sont accomplis. The same days, le même jour. J'ai dit le même jour. J'ai dit le même jour. Si tu acceptes donner ton cœur à Jésus-Christ, ce soir même, des miracles vont commencer à se réaliser dans ta vie. Si tu acceptes donner ton cœur à Jésus, cette nuit même, je dis cette nuit même, tu verras tes miracles. Le programme là sera bon. Regardez, il a plu. Le ciel nous a répondu. Le ciel nous a donné un signe que lui-même il est dedans. Il a arrosé la terre. Il t'a donné un signe. Toi aussi tu vas lui donner un signe. Seigneur, voilà mon cœur. Prends-le. Voilà ma vie. Prends-la. Je te la donne. Je te l'offre. Ma vie entière. Écoutez-moi bien. Même on va te prendre. Allez vendre à des fétiches. Même les fétiches ne te connaîtront pas. C'est pourquoi cette nuit, ce premier jour-là, ce qui arrive là, dans les jours suivants là, est puissant. Je dis bien est puissant. Mais si tu ne donnes pas ton cœur, tu ne permets pas ce que l'Esprit te donne un nouveau cœur, tu vas rater le programme. Je ne veux pas que tu rates le programme. Tu vas sortir de ce programme transformé. Tu vas sortir de ce programme et tu vas commencer à briller. Dis-moi bien Amen. Dis-moi bien Amen. Tu vas te lever. Tu vas te lever. Toi-même, tu connais la nature de ton cœur. Tu connais comment est ton cœur.